c'est parti. Comme tu es belle. Oh, so beautiful. Alors, vous le connaissez celui-là? Ça, c'est Cathy Cathy. de Brest qui nous l'a brodé gentiment. Ça, ce sont des jolies écharpes en pur lin. On en aura quelques-unes au Salon Création et Savoir-Faire. Tu veux que... Attends, regarde, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Tu vois? Alors, on aurait peut-être pu en mettre un peu plus, me disent les filles, mais moi, je trouve que c'est trop joli. Un défilé. Trop belle, la couronne, ouais. Alors là, c'est la planche, c'est laquelle? Et ça, c'est Jeannette. C'est Jeannette. Je te l'ai ramené, regarde. Ah, ben voilà, on va montrer Jeannette. Planche custo, Jeannette. Et voilà, sur une jolie écharpe en lin, ce que ça donne. Voilà. Donc, on en aura pas mal, oui, au Salon Création et Savoir-Faire. Et donc, avec un Easy Custo, voilà comment on peut faire personnaliser un cadeau. C'est chouette, hein? Tout à fait. Voilà. Puis vous pouvez en mettre où vous avez envie. Donc là, c'était sur un coussin. J'en avais mis sur je sais plus quoi. Sur des robes. Sur des robes. Et puis là. Voilà, c'est ça. Ouais, oh là là. Magnifique, nous dit-on. Sandrine, regarde. Quelle écharpe magnifique. Tu as d'autres couleurs d'écharpe. Plein, Nadine. Plein. Elles seront à Paris. Ouais. Donc voilà, il faut que je prenne mes notes. Attendez, hop, j'arrive. J'ai pas les commentaires aujourd'hui. T'as pas les commentaires? Moi, je les ai. Ah, ça y est, ça arrive. Hélène, bonjour à toutes et ravie de vous retrouver. Voilà, donc bah ouais, on voulait vous montrer qu'avec une petite écharpe en lin, on arrive à personnaliser ça et ça fait son effet. Moi, j'ai mis qu'une seule planche. Enfin, c'est Cathy qui l'a faite. Elle a brodé. Je lui ai demandé de faire une ligne sur les extrémités de l'écharpe. This is our kit of Easy Custo here, and c'est la plancha de Easy Custo. Que bordamos en, comment on dit en espagnol, scafa, non? C'est pas ça, non? C'est scarf en anglais. Ouais, sur les... Voilà, enfin, c'est pas très important, tout ça, nous comprennent. Alors non, Christine, sur les bretelles de la robe, c'était pas Jeannette, c'était Lisette. Ouais. Ouais. Et puis, je vais en broder d'autres sur des bobs bientôt, des bobs et des casquettes. On va être déguisés pour le salon à Paris. Moi, je suis en train de broder une chemise, je voudrais me broder une salopette. On a tout. Bonjour sur le trajet du retour vers Montauban. Salut André. Donc, de quoi on voulait parler avant le live? Je disais bonjour à tout le monde, hola a todas et hello everybody. Je voulais dire que ça fait déjà une semaine qu'on a commencé le SAL. We just started the SAL last week, c'est ça. Y ha pasado una semana desde que empezamos el SAL. De la couronne de verano. Ouais, des verano, de spring winter et la couronne de l'été, pas spring. C'est Summer. On est fatigué. Oh, on rigole bien, mon sang. Alors, la couronne d'été. C'est ça, hein. Bonjour sur le trajet, on a vu. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu que certaines avaient posté leur avancée. Il y en a pas mal déjà qui ont commencé. Ouais, tout à fait. Leur point de poste, leur point de bouclette. Some of you have started posting your progress. Thank you so much. Y algunos de ustedes han comenzado a publicar su progreso en el grupo de la Corona. Voilà. Et puis, il y en a plein d'autres qui n'ont pas commencé parce qu'elles ont mis le starting block, le paquet sur la fin du chemin de table. Ouais. Et tout à l'heure, je viens de voir une nappe sur le chemin de table, une nappe ronde. Je sais plus qui l'a brodée, mais c'est juste magnifique. C'est sublime. Voilà. Et donc, moi, j'ai chaud, donc je vais peut-être pas garder l'écharpe trop longtemps. Je te conseille effectivement. Alors oui, celles qui ont terminé donc cette étape numéro 1, pour elles, c'est de là qui le point de poste. J'espère que tout ce que je vous ai expliqué la semaine dernière vous a bien servi à les mettre en pratique. The bullion stitch doesn't seem to be a problem for you now, so it's great, I'm happy. Y el punto rococo no parece molestarte demasiado et es genial, estoy encantada. C'est ça, comme ça qu'on dit. Donc, on va pouvoir passer à l'étape 2 aujourd'hui. So, we are ready to start the new step.
y estamos, dijo que lo que significa que está listo para pasar al siguiente paso. Est-ce qu'il y a des petits commentaires? Hâte de vous retrouver à Paris. Voilà 4 ans que je n'y suis pas allée. Bah, Brigitte, on va se voir à Paris. Hein. On va avoir plein de belles choses à Paris. Ouais. Puis un joli stand. On aura un beau stand, ouais. Donc voilà. Donc avant de commencer l'étape 2, je voulais vous parler de notre actualité. Before starting the step 2, I would like to speak about our news. Y antes de comenzar la etapa 2, quería hablar de los novedades. On a plein de choses à montrer. Donc d'ici quelques semaines, le 8 novembre, c'est ça. Hey. Le voici, le voilà. Il est quasi fini. Ouais, donc il ne reste plus qu'à faire les kits. C'est ça. Ah, je voulais monter la toile imprimée, j'ai oublié, elle est en bas. C'est pas grave. Manon, si tu nous entends et que tu veux nous monter une petite toile imprimée du... Si jamais tu as envie, hein, mais si tu préfères aller faire une balade en forêt, tu peux. Non, elle est au travail. Oh, mince. Donc ça va sortir le 8 novembre. Vous allez découvrir ce nouvel arbre de vie de Noël. In a few weeks, on November 8, you will discover our new Christmas tree of life. Y dentro de unas semanas de 8 de noviembre, descubriréis nuestro nuevo árbol de Navidad de la vida. Ouais, il est beau, là là. Alors moi, je l'adore. Hein. I just say that I love it. Il m'encanta. Et elle est en train de grimper, Manon, là. Voilà. Fais un petit coucou à Manon. Oh, Manon nous dit bonjour. Oh là là. Tiens. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Oui, c'est vrai. Ouais, il paraît qu'on a oublié un peu les petits lives du jeudi ces derniers temps. Non. Oh bah non. Donc voilà la toile. Elle est prête. Hein? Patricia les a imprimées cette semaine. Ouais, c'est ça. Alors je voulais juste vous dire que moi je me suis fait super plaisir à le broder. I really enjoy embroidering it. Y disfrute mucho bordarlo. Donc les kits ils sont pas encore prêts. Non. C'est ça, mais les toiles sont imprimées en avant-première. The kits are not ready right now, but we just have the printed fabric and we will prepare everything next week. C'est ça. Y los kits aún no están listos, pero acabamos la producción de los kits la semana próxima. C'est de l'avant-première. Hein. Comment dire l'avant-première? Preview. En espagnol, vista previa. Non, ça oui. Elle m'aide, hein. Donc voilà, ouais, je sais pas si vous voulez qu'on... Est-ce que vous avez des questions sur cet arbre de Noël? On est en niveau plutôt... c'est high level. Non, c'est du niveau intermédiaire. Hein. Je vous le montre comme ça, vous voyez tous les petits reliefs de tous les points là, c'est trop joli. Ce petit traîneau, c'est sympa. Hein. En point de bouclette, vous allez vous éclater. Voilà, magnifique. Bonjour à toutes. Patita, elle nous dit qu'on a bien dit. Ok. Et voilà. Donc, c'est trop joli. Hein. Magnifique. J'ai un replay dans mes oreilles, c'est top ça. Ça va être compliqué de travailler comme ça. Donc voilà, et puis ce que je voulais vous montrer aussi, pendant que tu fais ça, je vais me préparer. Voilà. Hop. La petite barbe du Père Noël, là. Elle est je vais trop juste belle. faire un petit truc sur mon téléphone en attendant. Hop. Est-ce que vous avez des questions sur ce joli arbre de Noël? Oui, toujours les petits oiseaux. Moi, je les aime, hein, les oiseaux. Ah bah ça y est. Hop, je vais couper le son, ça va être plus facile. Alors, voici le deuxième. Ce que je voulais vous montrer, c'est la planche Easy Custo de Manon. Celle-ci aussi, elle va être disponible 8, tu vois, Marion. C'est ça. Es la nueva plancha de Easy Custo que se llama Manon. Parce que c'est Manon qui l'a brodée et qui nous l'a proposé. This is the new draw for Easy Custo. Alors, c'est vraiment du débutant Marion. Hein. Ouais, alors ça, idéal. Si vous avez peur de vous lancer,
que vous avez envie de tester les points de base, là vous avez tout ce qu'il vous faut. Regarde, fais un petit gros plan là, un petit gros plan. plan. Ouais. Je sais pas si c'est possible, mais vous voyez, on est. Alors voilà, là on a 2 bouclettes avec de l'araignée au milieu, du point de tige, du point de feuille, du point de nœud. Du point de plume, toujours. Point d'araignée, ce sont les points basiques. Ouais, hein. Il y a c'est 6 ça, ou 7 tout ça, points. c'est bouclettes, tiges. Là, je pense que déjà avec ça, on a fait le tour des points. Vous avez un peu tout. Et puis c'est assez rapide à broder. Moi j'ai brodé la même pour maman. This is a very easy kit, hein, and this is for the new level. C'est comme ça qu'on dit, je crois pas qu'on dit comme ça en Je anglais. suis désolée, j'étais en train de lire Non, un commentaire et j'ai ouais, pas je disais que entendu. c'était le niveau 1, quoi. Hein. For the beginners. Ça y est. Yes. Ouais. Es un modelo por principiantes. Et il y a eu un post qui est passé sur Facebook où je vous montrais les deux. Moi, j'ai fait exactement la même chose avec d'autres couleurs pour maman. Et je l'ai brodé, mais en quelques heures. Hein. C'est super rapide à faire. Voilà, donc tout ça, ça va sortir... ça va sortir... Bah là, la semaine prochaine, ouais. déjà la semaine prochaine. Bah, le 8, c'est bientôt. Hein. Pas. Donc dans 15 jours. Avec le carnet des lettres. Dans 15 jours. Oui, avec le c'est carnet des lettres de broderie blanche. C'est ça, regarde les belles décorations dans le bureau. Ouais. Voilà, voilà. Patricia, elle aimerait beaucoup une botte de Noël avec les motifs de l'arbre de Noël. Et ben on fera ça l'année prochaine. Parce Ouais. que là, moi, je suis déjà avec Brigitte, on est en train de travailler sur le mois de mars. On a fait janvier, février, mars. Et donc, on attaquera l'année prochaine. Elle es el de 2025 cuando el comienzo de mesa al final del año. Al fin de noviembre, los 2 primeros kits. Ouais, y los videos, los live en enero. En enero. Hein, voilà. Chouette, je l'attendais ce carnet. Brigitte, oui, il est sorti. Il va sortir le carnet de lettres En même temps blanches. que l'arbre avec la nouvelle planche fleurie. Voilà, voilà. Et puis, ben, c'est tout. Alors, la dernière chose avant de commencer, est-ce que tu veux qu'on aille les mettre là-bas, nos petits needle minders? Vous savez que Noël approche à grands pas et on s'est dit que ce serait chouette de rentrer des nouveaux needle minders et des petits accessoires pour faire des cadeaux. Alors, ce sont des essais, hein, on n'en a pas beaucoup à chaque fois. Et puis après, on recommande si on voit que ça fonctionne. À chaque fois, ça fonctionne. Hein, mais là, il y a peut-être des modèles, on va voir. Parce que Là, il y a beaucoup de nouveaux modèles. ouais, On va c'est vous ça. montrer ça. Donc, si vous avez des petits cadeaux à faire à vos copines brodeuses ou plusieurs petits cadeaux à faire à vous-même, on vient donc de les recevoir. Il y a des nouveaux needle minders qu'on va vous montrer. On peut peut-être commencer déjà. Puis moi, je montrerai les petits charmes après. Comme ça, je peux l'expliquer en anglais. We just speak that Christmas is fast. Tu veux que je fasse quelque chose? Non, regarde. Tac, je te pique tes couleurs, tu vas les perdre comme ça. Ah ben voilà. Hop. Voilà. Christmas is fast approaching and I just want to show you our new needle minders and little charms to hang on your scissor key. I'm going to show you. Y lo último, la Navidad se acerca y quiero enseñar los nuevos needle minders que acabamos de recibir y pequeños dires para colgar en sus tirejas. Ça, je vais vous montrer. Voilà. Et donc là, ça, ce sont les needle minders. Donc là, parfait pour venir accrocher vos aiguilles et éviter de perdre vos aiguilles. Alors, comme ils viennent des États-Unis, ceux-là, hein, donc c'est marqué en anglais. Donc là, on a la petite mercerie, le magasin de quilt, le petit magasin de Noël, le petit magasin où on trouve des plantes. Le fleuriste, tu l'as appelé celui-là. Le petit café. Coffee shop. Le tea show, c'est trop mignon ça. Hein. La petite salon de thé. Alors, je vais en prendre juste un pour montrer à celles qui ne connaissent pas. Tac. Où est-ce qu'il est passé, mon petit... Il est tombé en non, dessous. il est tombé. Là, je ne l'ai pas. Ah, il s'est collé à un autre. Alors, attendez. Hop. Hop, on fait un petit truc derrière. Bah, c'est pas grave, regarde, je vais décoller celui-là. Voilà, comme ça on va le laisser là. Pardon, on C'est vous moi. balance dans tous les sens. Ouais, pardon. Allez, je vous montre les autres. Donc, on avait toutes les petites boutiques. Et puis, il y a également un peu Noël, le petit oiseau. Oh, le petit bonhomme de neige, il est trop Le beau petit aussi. bonhomme de neige. Le petit camion, il y a le camion d'Halloween. Là, on a un petit peu l'automne. Voilà, on a la petite caravane d'automne, le petit camion d'Halloween. Ils sont en ligne là, Marion. Ouais, hein. ils sont tous en ligne. Vous les retrouvez tous dans la rubrique des nouveautés. You can find them on our website right now. Y tú puedes buscarlos en la página
En la Parina Web. Et après, Voilà. on a plus du printemps avec une jolie poule fleurie. Ah, on m'a demandé des poules. Enfin, j'en ai trouvé une, ouais. C'est en allant au Québec que je les ai Maison trouvées. champignons trop mignonne. Ouais. Oh oui. La machine à coudre. Elle est belle. Là. Alors, Il y a un certains petit sont en reflet. 3, 4, 5 exemplaires. Ça dépend lesquels. Et on Et a le les petit chats. chat, regardez Ouais. comme il est trop beau ce petit chat. Et là, hop, on a le deuxième petit chat. Christelle voulait accrocher. Voilà, je voulais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas. Hein. Donc, on est sur des needle minders. Ce sont des petits porte-aiguilles. Quand vous êtes en déplacement ou pas, vous posez vos ouvrages. Et là, c'est tout nouveau, Marion. Regarde. On a 3 modèles. Alors, il y a les nouveaux ciseaux. On vous les montrera tout à l'heure. Mais regardez, les petits charmes pour retrouver vos ciseaux au fond de votre trousse. Donc, on en a 3. On a la machine à coudre. On a, le petit chat noir à accrocher à son porte-clés aussi. Et ça, Oui, c'est au typiquement porte-clés, pas... à votre trousse à ouvrage, vous pouvez accrocher. Allez, C'est on top peut hein, montrer pour faire des petits cadeaux. Et là, ça vous fait des petits compléments de petits cadeaux pour Noël, pour même un anniversaire, ou juste pour vous faire un petit cadeau. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça trop joli. Hein. Donc voilà, on voulait vous les montrer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais basculer, on se fait le petit traveler. Et on va voir pour la lumière comment ça se passe et récupérer la couronne qui est derrière toi. Alors, moi, je vois Si ma maman me voit, elle l'écran. va me dire, mais t'es pas allée chez le coiffeur? Allez, hop. Comme ça va Ouais. là. C'est mieux pour C'est broder? mieux. Ouais. Allez, on est un peu dans le noir aujourd'hui, mais il y a tellement de soleil éblouissant que voilà. Donc moi, je mets mon téléphone là et puis on va commencer. Le hérisson est trop mignon. Oh, les nouveaux porte-aiguilles. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je coupe? Non, regarde. Hop. J'ai tout mon bazar. Oh là là, j'ai rien rangé. Ah oui, alors tu voulais parler des ciseaux aussi. On voulait montrer nos ciseaux. On a fait plein de nouveaux ciseaux il n'y a pas longtemps et on n'avait pas pris le temps de vous les montrer. Je sais pas si on voit avec la lumière, c'est mieux sans peut-être. Regarde. Ouais, c'est mieux là. Tu vois. Alors on en a des tout simples comme ça, les verts, là il nous en reste presque plus. On n'a même pas eu le qu'il temps de vous les montrer qui sont déjà bien Je crois partis. qu'il en reste qu'un et moi je l'ai pris pour moi celui-ci. Et après on a les ciseaux cigogne. Hop. Et là on a plusieurs couleurs différentes. Et ils sont top hein, pour couper. Hein. Salut Anne. Hello hello. Et celui-ci aussi, regarde comme il est beau. Ouais. Voilà, ce sont des nouveaux, ciseaux qui sont fabriqués en Italie, ceux-là. C'est ça. On reste sur l'Europe. Hein. Ok. Pour l'instant, c'est pas prévu qu'on retravaille avec Kohana, Isabelle. Non, ça fait un peu loin. Ouais, un peu loin, un peu cher aussi. Hein. C'est des jolis produits, mais voilà. Donc, je vais remettre ma lumière et puis nous, on va commencer à broder. Est-ce qu'il y a des questions? Do you have any questions? Tienes preguntas? Oh, coucou Karine, je t'ai pas eu depuis que je suis rentrée. Un petit chat noir, bis, bon live. Merci Karine. Faut juste t'enlèves l'étiquette en dessous de ton verre, ça sera plus joli. Ah ouais, il y a une étiquette encore. Oh là là, attends, je la cache. Et tu sais ce que c'est? C'est de la verveine citronnée que j'ai ramenée de la début hier. Et en fait, ouais, il est beau ce verre. Palais d'été. Ils vont faire un verre, j'ai commandé du thé. On y va? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Non. On est 83 en direct. Allez, je ne sais pas pourquoi, mais moi, sur mon téléphone, ça saute la vidéo. Allez, c'est pas grave, on y va. J'ai plus rien sur mon téléphone. Alors aujourd'hui, Marion, on va commencer par le point de sable. We are going to start with the seed stitch. Y vamos a empezar con el punto de arena. Je crois que c'est ça. On n'a pas parlé du kit, c'est pas la peine. On vous l'a présenté la semaine dernière. Ouais, pour celles qui veulent revoir, on vous invite à retourner voir la vidéo. Voilà, donc puis encore une fois, on est avec Marion aujourd'hui sur ce live et vous nous posez toutes les questions. Oups, pardon. Alors, ça sonne de partout. Donc, on y va. On va prendre le petit fil. Donc, oups, le point de sable, c'est la couleur 503. Ah oui, Ok. je t'ai piqué ton fil, mais il est à ton, à ton cœur.
Ça va aller. Mi corazón. My heart. Un fil double pour celles qui nous connaissent, qui ne savent pas encore enfiler les fils. Vous savez trouver tout ça. Salut Chantal. Hein. Mais donc un fil double. Si vous avez des questions, que vous voulez que je vous remonte, je vous remonte. Alors, Marion, on y va? On va aller se glisser juste donc pour bloquer notre point sur le premier petit point de sable à faire. Je me suis blessée très très fort là vendredi, ça commence à cicatriser mais j'ai coupé un steak là dans mon doigt et c'est presque là, ouais c'est pas très beau. Alors Brigitte a déjà remarqué, mais comme tu as des beaux ongles, Christelle. Oh, 3787 et ce sont mes vrais ongles. Ouais, je les laisse pousser depuis la Tunisie. Mais là, on les a limés encore un peu. Mais c'est beau. Hop, on passe dans la boucle et on y va. Donc, vous avez vu, le premier point, ça fait un point de sable. Preparo el primero punto en el mismo tiempo bloqueo el hilo. Ok, patita. Et on repasse. Y hacer el mismo punto sobre el primero. Tu es en forme après ce long voyage, nous dit Chantal. Ça va bien, ouais, ça va bien. Alors, petit point de sable. Pour celles qui ne connaissent pas, je sors au début du trait. You bring up the needle at the beginning. Then you go down at the end. Et vous piquez votre aiguille à la fin du point. Je vous le décompose. Hein. Ça, c'est le premier point, the first one. El primero. Y repetir. Then you repeat. Et vous répétez. Je ressors dans le même point et je repique au bout. OK ? Et on ne tire pas fort. Don't pull too much. C'est joli quand on a un petit relief. OK? Allez, on y va. Ah oui, je crois que c'est le premier live où j'ai du vernis sur les doigts. Je vais vous en mettre plein maintenant de toutes les couleurs. Alors, regardez, on peut faire ça en une seule fois. Je pique et je sors. Hop. You go down. Et on finit. Et on va se placer au suivant. Then you go. You place the needle at the beginning to make the other one. On sort l'aiguille pour préparer le point suivant. Je tourne mon cercle. Oui, Marion, il n'y aura pas de petit live encore. Hein. Toi, tu es en congé demain. Oui. Du coup, on vous retrouvera la semaine prochaine pour les petits lives. C'est ça. On a, avec mon départ au Canada, mon absence, ça a été un peu compliqué de tout faire. Mais voilà. Si j'en avais fait un de là-bas. Oui. On va essayer d'être à nouveau plus assidus. Marion, elle croyait qu'on n'allait pas s'en apercevoir. Non, mais oh! Je disais rien, je me disais c'est bon, ça passe crème. Pas du tout. Alors, hop, on y va? On continue? Ou c'est OK pour tout le monde? Is it OK for everybody? Voyez, vous allez passer 2 fois. Et encore une fois, on ne tire pas trop. Hein. Voilà. Clac. Alors, je regarde en même temps, est-ce qu'il y a des petits commentaires? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ben, ça y est, elles sont toutes en train de broder là. C'est ça. Et vous avez vu la vidéo du chemin de table du printemps? Vous êtes plus de 4005, 4009 là à liker. Il faut la partager. Ouais. Hein. Et puis, je voulais vous dire aussi, bientôt, on va faire un post parce qu'on a besoin de vous sur la page, sur 2 choses. La page Google, un chat dans l'aiguille. Si vous tapez un chat dans l'aiguille, vous pouvez laisser un avis et mettre des étoiles. Et on a besoin pour notre référencement que vous puissiez, que vous laissiez un avis sur un chat dans l'aiguille et puis que vous laissiez des étoiles. Alors bon... Vous savez, c'est comme quand vous allez maintenant dans des magasins, on vous dit de laisser un avis. Mais c'est ça, hein. Ça nous aide. Malheureusement, ça passe par là, la concurrence aussi aujourd'hui. I just say that if you want to help us, you can go on our Google page, just type un chat dans l'aiguille, and you can find a place where you can put your comments on un chat dans l'aiguille and put some stars. And thank you too much to do it. Y hablo en la página Google. Si tú puedes escribir un comentario en un chat dans l'aiguille y, comment on dit, mettre une étoile y poner
Y adiciona una estrella. Una estrella ou cinco estrellas. Aussi. On préfère 5 étoiles qu'une. Hein. Oui. Voilà, ça va nous aider. Allez, moi j'arrête là. Et puis aussi, il y a autre chose, mais on fera un post bientôt, on vous expliquera. Vous êtes nombreuses à nous suivre. Vous êtes plus de 24 ou 27 000, je ne sais plus, sur Facebook. Mais vous n'êtes pas nombreuses à aimer la page. Et donc, on a besoin aussi que vous appuyiez sur le petit pouce pour nous encourager. Ok? T'as vu? C'est chouette, hein? My new scissor. Alors oui, Barbara, on cherche à vous mettre ça en fourniture sur le site, mais on n'a pas trouvé encore. Des paires de mains supplémentaires. Ah ben ouais. Et oui, Cathy, j'avais commandé au Père Noël du travail en moins, mais j'ai pas réussi. J'ai pas eu comme cadeau. Nathalie, elle nous dit trop pressée de commencer le nouveau chemin de table. Ça y est, les 2 premiers kits sont prêts, mais ils seront disponibles. Oui, ils sont pas tout à fait prêts encore, mais ça va pas tarder. C'est ça. Tiens, tu nous fais un petit. Vous voyez là, donc les petits points de sable sont d'une couleur. Il vaut mieux 2 passages, hein, c'est plus joli, Nathalie. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches? Elle dit, Barbara. Elle est trop belle, la petite machine. Cathy, si t'en veux une, faut vite m'appeler pour la mettre de côté. Hein. Yes. Tu vois, il y a 2 couleurs. Ah, il y a un petit temps de réaction entre mes doigts et... Oui. Voilà. Tu cherches quoi, Marion? Elle te dit bonne recherche, j'ai pas suivi. Des mains supplémentaires pour broder encore plus. Ouais, moi aussi, j'en cherche. Hein. Ouais, on n'a pas trouvé. Merci, Cathy, de ton aide hein, pour l'écharpe. Oui. Oh, et Cathy, elle est trop gentille. Elle m'a envoyé l'écharpe brodée. Elle m'a mis un petit coucou à moi avec une jolie cape et des petits chocolats. Ah ouais, tu nous dis pas tout, toi. Je les ai reçus tout à l'heure. Merci, Cathy. Elles sont gentilles, nos clientes. Hein. C'est quoi? C'est un peu plus qu'une cliente, Cathy. Quand même. Ouais. C'est sûr. C'est la copine. Et tu crois que tu vas me cacher ça longtemps? Je sais pas, déjà il y a l'érable en bas. Oh, pas tous les chocolats. Elle est trop belle, ouais, cette machine. Merci Cathy pour les chocolats. Alors, point d'araignée? Let's go. Next stitch, spider web stitch. Y el punto de araña 2022. Alors, on y va. 3022. 3022, ouais, c'est encore... Allez, regarde. C'est de l'autre côté, oui, comme ça tu peux les montrer. Ouais. Pendant que Christelle, elle installe son sac. Cathy, c'est Cathy qui me reçoit à Brest pour les cours. On aimerait bien aussi des sous en plus pour broder encore plus. Alors, je peux rien faire pour vous, Laurence. Il faut aller voir le banquier là. Ouais. Si on fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vous proposer des kits un peu moins chers, un peu plus petits. Hein, voilà. Laurence, il faut arrêter de voyager, il faut plus broder. C'est ça. On ne peut pas tout faire hein, quand même. Bon dia, Lucie. Amoedo do Brésil. On m'a demandé si je donnais des cours au Brésil. Bah, en fait, il faut juste m'inviter. Ouais, c'est ça. On y va? C'est parti. Allez, go! On va bloquer notre fil en faisant le premier point. Et tu vois, Marion, les petits points là, les premiers points doivent sortir du cercle. Regarde. Un braquage de banque. Ah ouais, c'est ça, ouais. You be careful to bring up the needle outside the circle. You can see the straight stitches. Y atención de salir la aguja al exterior, fuera el círculo, al principio de los puntos lanzados. Allez, on va broder et en même temps bloquer le fil. Vamos a bloquear y bordar en un mismo tiempo. El hilo, and you fix the thread and make the first stitch one time. Cathy, tu m'appelleras tout à l'heure pour le mois de novembre. Après le live, tu peux m'appeler. Allez, hop, on y va? On fait nos points. Je ressors fuera, à l'extérieur. Donc là, combien de points lancés, Christelle? Un nombre impair, un numero impar. An odd number. Odd number. Je l'avais oublié celui-là, ça faisait longtemps. Hop. Voilà. On fait nos points. On fait bien attention qu'il y a un petit trou au centre. Hein. On pique toujours dans le centre.
Et il faut que la base, elle soit bien fixe. Hein. Be careful to pull the 5 stitches because this is the base to make your spider web. Et attention, que la tensión será muy fuerte de los puntos lanzados. Será muy fuerte, se dice? Marion me regarde avec les yeux. Alors, regarde. Más o menos. Más o menos, más o menos. Alors, regardez, je sors entre les deux. Voyez le repère, là? Le fil sous le pouce. Ça, c'est des petites astuces que je donne pendant les cours aussi pour savoir où on en est. Le plus près du centre. You bring up the needle just near the center. Y salir agora al lado del centro. En prison, on ne fera plus que broder, nous dit Agnès. Elles sont en train d'échafauder des plans. Oh là là. Et moi, il ne faut pas que j'aille en prison. Hein. Je n'aurai pas le matos pour broder, moi. Bon, sinon, on fera rentrer en douce des trucs. Quoi. On t'enverra des gâteaux d'anniversaire avec plein d'aiguilles et de fils à l'intérieur. Allez, on va tourner de droite à gauche. We are going to turn from the right to the left. Y vamos a bordar de la derecha a la izquierda. Et on va passer au-dessus et en dessous. Above et below. Et you pass en espagnol. C'est above? Non, c'est, oh là là, dessus-dessous. Por arriba y por abajo, c'est ça? Oui. Ok, et on y va. On tire dessus-dessous. On a des réserves, c'est pas fou. Elles sont... Vous n'êtes pas du tout concentrés, hein? Allez, on y va. Est-ce qu'on a des débutantes avec nous, là, qui ont besoin d'être concentrées? Oh, Marion, tu sais, j'ai pensé tout à l'heure, je ne te l'ai pas dit, notre projet sur Instagram. Oui. On va essayer de vous proposer sur Instagram un... Je ne l'ai pas oublié. Un projet, ouais, il faut qu'on fasse les vidéos. Oh, on a tellement de projets, les filles. Hop, on y va. Il faut faire d'abord le point d'araignée ou d'abord les points de tige? Ah, faites le point de... Ça n'a pas d'importance, en fait. Ah, on voit que quelqu'un suit là. Hein. Dorothée. Attendez, je vais regarder le dessin. Vous pouvez faire les deux. Peut-être que ce sera plus simple. Comment j'ai fait? Moi, je crois que j'ai fait mes points de tige et mon point d'araignée par-dessus. Je vais vous montrer après. Hein. Pour que ça vienne bien se poser sur les points de tige, c'est peut-être plus... C'est plus facile, hein, ouais. Je pense que c'est plus facile, c'est sûr même. Voilà, il fallait que je me reconcentre un peu. Tenemos una pregunta que me dice si bordamos primero el punto de tallo, los puntos de tallos o el punto de araña. Y pienso que es mejor de hacer los puntos de tallo primero. And we have questions. If it's better to embroider first the stem stitch, then the spider web stitch, or the contrary, c'est ça? And I just say that I think it's better to start with the stem stitch, then after you can make the... Je l'ai dit en espagnol et en anglais, je sais plus. Oui. Oh, Je lis les commentaires et ouais. je t'écoute pas. Oh, je sais plus. Digo que es mejor de bordar los puntos de tallos, pienso, primero, y después el punto de araña. Et encore une fois, je vous invite à... Oh, Séverine, elle nous a mis un commentaire. Ouais, on a eu un commentaire pas très sympa d'une dame qui était sur les réseaux sociaux, qui passait son temps à critiquer tout le temps. Alors, je l'ai... elle est partie, je l'ai enlevée des réseaux sociaux, donc elle s'est vengée et elle a mis un commentaire pas sympa sur Google. Après, elle a le droit, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais bien sûr. En règle générale, on n'a quand même pas de... Ben non, non, non. Mais du coup, c'est juste que là, effectivement, son commentaire était... Pas chouette. Alors, on s'est dit, bah, si vous pensez du bien, allez-y, c'est ça. Regardez comment on va piquer. On va plonger l'aiguille. On va arrêter là. Hein. Vous plongez l'aiguille vers le centre. Voilà. Et puis, on va bloquer. OK? Séverine, elle nous dit qu'elle en a 10. Un joli écureuil en broderie, pourquoi pas? Et Dorothée, allez sur notre site, il y a l'écureuil. Vous allez dans la section des Happy Colors. Happy Colors et vous avez notre petit écureuil.
Les brodeuses sympas qui veulent braquer une banque pour acheter des broderies, hors de question de braquer un chat dans l'aiguille. Depuis le temps que je brode, je n'ai jamais pensé à prendre mon aiguille à l'envers pour ce point, merci. Ah mais oui, Marie-Hélène, ah mais je ne l'ai pas dit. Oh là là, Christelle. Mais ça doit être dit dans les tutos, ça. Je pense, ouais. Oui, on le dit, ouais. Pensar de bordar con el otro lado de la aguja. Forcément, parce que quand vous piquez avec la pointe, ben, vous risquez de piquer dans vos fils. Donc, en fait, on brode avec l'autre côté. Vous voyez, hein? Thanks to you to use the other side of the needle when you pass over and under the stitches. Je te propose de ne broder que cette couleur avec tes ongles, c'est parfait. Ah oui. Il y a tout qui va avec mes ongles maintenant. Oh, c'est pas beau mon pouce, hein, oh là là. Donc regarde, on va juste regarder là par rapport à la question. Comment j'ai fait, moi, quand je l'ai fait, parce que j'ai oublié. Eh ben non, tu vois. J'ai brodé d'abord ici mon point d'araignée. Just here I embroider first the spider web stitch. Y bordo primero el punto de araña. Je pense que ça dépend de mon humeur. Et là, j'ai brodé tous les points de tige d'abord. And here I make the contrary. Y aquí el contrario. Alors encore une fois, les filles, hein, faut expérimenter. Si vous brodez tous vos points de tige avant, vous allez avoir une jolie pointe. Donc, vous serez obligé de broder votre point d'araignée par-dessus. OK? Mais comme ça, vous venez bien recouvrir tous vos points de tige. Voilà. Salut Marie du Québec. Alors, merci Marie pour le téléphone de maman. Maman, elle a oublié son téléphone à l'aéroport au Canada. Du coup, c'est Marie qui l'a récupéré. Le Canada, l'aéroport nous appelle. Ah, on a retrouvé votre téléphone. Et Marie, qui était en France, qui prenait l'avion pour revenir au Canada, au Québec, elle a ramené le téléphone de maman. Et elle vient de nous le renvoyer. Oh là là. Oh là là. Merci Marie. Allez, c'est tout bon? Ça me paraît pas mal. On y va pour la roue festonnée, 829 maintenant. Allez, alors la question, ça va être la même. Ça va être, celle-ci n'est pas très jolie, on va essayer de filmer celle-ci là. Ouais. Tu veux que... Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi je pense qu'il vaut mieux broder la roue festonnée d'abord là. Parce que piquer, ressortir le fil... Après, pour chaque point de feston dans les fils, ça va être compliqué. Ouais. Non, moi là, franchement, je vous recommande de broder d'abord le point d'araignée et expérimenter d'abord aussi, la roue festonnée. La roue festonnée. Primero, et après vos chaînettes. Te consejo de bordar primero el punto de... la rueda festonada. Ouais. Oh, toi, heureusement que tu es là aujourd'hui. Et después los puntos de tallos. Des cadeneta, non? Je sais pas ce que c'est. Oui, non, c'est tallo. And I just say that it's better to embroider the wells before and after the stem stitch here. OK? Allez, on y va? Ah oui, c'était dans celui-là où il y avait... Oui, il y avait une erreur. Oui, il y avait Regarde, c'est ici. Voilà. Voilà, c'était dans les premiers kits. Oui, bien vu, Sylvie. Ouais. In the first kit, we forgot to give you the name of the stitch and the color, ok? And dans les premiers kits, on a oublié, donc vous le notez bien. D'ailleurs, on nous l'a signalé très très vite, hein, oui. C'était cool. Les tiges sont du coup en pointe de tige en 3021. Voilà. Et dirò que en los primeros kits faltamos el nombre del punto y el número. Es un punto de tallo 3021. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, voilà. Avec plaisir, Sylvie. Alors, on y va. On va faire notre petit trou. Alors, cette trou festonnée, il y en a plein d'entre vous qui l'aiment pas. Mais si vous faites ce que je vous dis, vous allez l'aimer. Je vois en cours. C'est la tension. This is a problem of tension. Es un problema de tensión. Si. Alors, on y va. On va sortir. On va bloquer notre fil à l'intérieur du cercle. You secure the thread inside the circle. OK? Alors, effectivement, toutes les tiges ne sont pas de la même couleur. Ah, alors on va vous dire, ça c'est quelle couleur? Attendez un instant, c'est la même. C'est 3022. Vous en avez en 3022. Ben, elles sont notées là.
On a, les 3022 sont notés, les pointiges. Attendez, just one moment, please. Et una minuta, por favor. Non, parce que oui, c'est les couleurs qui sont à l'intérieur qui sont notées. Ok, donc, celles qui sont en 3021, ce sont celles-ci. Hablamos de los colores. Aquí, ça et ça, comme ça, et ça ici, c'est 3021. Point de tige 3021. Punto de tallo in the stem stitch of this color. Et les autres, 1, 2, 3. Donc, ça, oh, ça sert à ça les lives. Hein. 2. Et là, ici, ça, c'est point de tige. Et on est de la même couleur que ça. Donc, on est en 3022. Voilà. Parce que Daniel, ça a été modifié après. C'est les premiers kits qui sont partis. Où il y a eu un oubli sur la fiche technique. Mais du coup, maintenant, quasiment tous les kits ont les... Enfin, Voilà. maintenant, tous les kits ont bien le nom La du modification. point. La modification a été faite. Hello Christine. C'est Christine qui m'a reçue cette année, enfin au début du séjour au Québec. Et donc Christine, elle nous dit les 1 en 3022 et les 2 en 3021 et les 3 en 3787. C'est bien ce qui me semblait, c'est qu'il y en avait Il y en a qui avaient encore une une en couleur. 3787. Alors je crois que c'est celle-ci là. Celle-là et celle-là. Il y en a deux. Alors je me suis trompée, c'est celle-ci Ouais. et celle-ci, c'est ça. Ouais. Et en bleu, ici, c'est point de tige 3000. Elle nous dit 787. 787. Il y a un zéro en trop. 3787. Ok. Allez, je vous le mets comme ça. Et On comme ça, pourra vous faire une un petite petit... photo sinon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou tu sais quoi, on verra. Mais il y a la photo dans le groupe, elle a été diffusée avec les Oui. corrections. Peut-être que le Oui, mieux, peut-être c'est de que je mettre la la... remettrai. Ouais, c'est ça. On vous remettra la bonne 3787. Ouais, on vous remettra la bonne couleur en photo tout à l'heure. Hein. Vamos a postar una fotografía de la nueva versión con la corrección. And we will post the new picture with the correction. Ok? On y va pour le point pour la roue festonnée? Allez, c'est parti. Ah bah alors, Je te coupe plus. ouais. On va bloquer. Hola, siempre tan explicativa. Gracias. De nada, Patricia. Ah, elle nous a fait une photo, Sylvie. Ben, faut la poster. Super, nous dit Cathy. Donc, je bloque mon fil, ok? À l'intérieur, you secure the thread inside the circle. C'est magique, ces lives. Hein? Then bloquear el hilo dentro el círculo. Et je sors à l'extérieur de mon cercle. Je mets le fil sous le pouce. Je pique à l'intérieur et je ressors, mais juste à côté. Je laisse pas trop d'espace. Hein. Donc, you bring up the needle just near the thread. OK? Et vous tirez vers vous. Le fil ici, jamais en haut. Vraiment là. Clic. Vous voyez le clic? Clic. Voilà. Et je pique à l'intérieur et je ressors un peu plus loin. Je garde la tension. You keep the tension with the thumb. Et vous avancez. Then you advance. You go. On y va. Je pique. Oups. Et je sors. Con líneas gruesas, nous dit Patita. Patita, vamos a postar la fotografía con todos. Todo. On avance. Et tu vois, je suis sortie juste à côté et pourtant, j'ai déjà un petit écart entre les points. Je garde le fil sous le pouce. J'ai vu une nouvelle manière de fermer notre roue festonnée. Et je vous la montrerai la prochaine fois, une autre fois, je pense. Je pique et je sors. Alors, on avance. Regardez le dernier point. Je vais le sortir donc dans le fil. OK?
et je vais piquer à l'intérieur. Tu veux que je te montre ce que j'ai vu? Ouais. Regarde, je crois que c'est ça. Je fais du live là. Je passe en dessous le point. En dessous le premier Je point. sais plus si c'est comme ça. Attendez, hop. Je crois que c'est comme ça. Si on passe dessous, c'est du live, hein, les filles, là. On va regarder comment ça ferme. Regarde. Oh! Et je pique derrière. Attends, montre-nous où est-ce que tu as piqué, on n'a pas vu. Regarde. Je suis passée sous le premier point, mais je vais l'étudier, ça. Hein, et je pique entre les deux derniers, entre les deux suivants. Tu vois? Vous expérimentez, vous me dites les filles ce que vous en pensez. Voilà. Moi aussi, le trou, il n'est pas forcément centré, Myriam, mais c'est pas important, ça dépend de la tension. Voilà. Ok? Vous avez vu ce que je viens de faire? Ah! Ce serait une petite correction, ça a donné pendant les cours. Oui, maintenant, puisque nous le travaillons, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nadine? Je pense la finition. Ah. Allez. Ça, c'est la Rufestone. ¿Tienes preguntas? Luciole, elle dit que c'est beaucoup plus joli comme ça. Ouais, j'ai vu ça l'autre fois. Moi aussi, j'apprends tous les jours. Patita, no sé si tú puedes ver, pero por el último punto paso sobre el primero punto y pinchar después dentro los dos siguientes. Pero me voy a explicar una otra vez después. Ok? C'est ça? C'est beaucoup plus joli. Merci, merci. Ok. Allez, je te laisse montrer. Donc, vous voyez, vous allez après faire vos petits points de tige, hein, tranquillou. Mais ce que je vous conseille, puisque là, on va attaquer quel point, nous, là, maintenant? Il y a le point de piqûre, ok. Donc, ici, quand même, la chose que vous allez devoir faire tout à l'heure, puisqu'on va le faire, moi, je l'ai anticipé, c'est de broder d'abord le point de tige, tu vois, ici, sur le contour, le dernier contour, pour cerner les points de nœud. On verra après ça. Ok, donc là, on va sur le point de piqûre. Je l'aime pas trop, moi, le point de piqûre. Ah, mais je l'ai même pas préparé, je crois. Si, regarde, sur ton cœur. Ah ouais, mais il n'y a qu'un fil, non? Ah oui. Allez, je me suis trompée. J'enlève un fil. Hop. You take just one thread. Vous prenez juste un fil, les filles. Ah, mais en plus, je te dis que c'est lui, mais non, en fait. Le point de piqûre, un fil, il est là. Oui, mais il est en C33, 71. Mais c'est ça, regarde, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais. Gracias, Sylvie. Ah, muy bien, Patita. De nada. Alors, on y va? On va broder nos petits points de piqûre. J'ai du mal, moi, à les faire réguliers, ces petits points de piqûre, ok? Donc, en fait, ce que vous ferez d'abord, c'est que vous broderez vos points de tige, vous avancerez et vous viendrez bloquer votre fil dans le point d'araignée, par exemple, tu vois? Parce que là, en fait, on n'a pas de nœud. Oui, puisque c'est un brin. Voilà, donc je vais faire quand même un tout petit nœud pour bloquer, comme ceci. Hop, una vuelta, just one turn. On pousse le nœud jusque là, au bout, il est minuscule, on ne le voit même pas. Oh, merci Sylvie, c'est gentil. Voilà. Et on va venir se bloquer là, parce que c'est un point d'araignée, ce sera caché. On va faire cette petite... on va faire cette petite partie-là. Vamos a bordar esta parte. We are going to embroider this part. Alors, hop, je me mets là comme ça. Je me bloque juste sous le point d'araignée. Ça va être tout petit. Je vais passer plusieurs fois. You pass pasamos dos veces and you pass twice. Et on y va. Alors, il sera recouvert, hein, ce petit point près d'arrêt. Donc, le point de piqûre, je vais sortir à gauche. En fait, l'aiguille là que je vais sortir, l'endroit où je vais sortir l'aiguille, ça va être le côté gauche de mon premier point. Donc, c'est un point de piqûre, c'est un point arrière. Je vais à droite
et je sors j'essaye à égale distance. Hop, le fil sous le pouce. You go down here, then bring up the needle halfway. This thread is halfway the stitch. Ce à quoi il faut faire attention, c'est de bien piquer dans le même trou, de ne pas laisser de fil de trame. Là, il va être plus petit. Donc, je sors à l'intersection ici. Clac. You pinchas a la derecha del final del punto y salir, mira, el hilo es a la media del punto. Comme ça, hop. On voit bien, Marion, ça va? Je pense. Merci, Evelyne, c'est gentil. Marion me disait que ça a été super bien pour le référencement, ça, d'avoir des avis sur Google. Jusqu'à présent, on s'en occupait pas. Hein. Alors voilà, c'est bien. Et voilà. On voit. Je retourne. Allez, vas-y. Voilà, voilà. Et puis, il faut nous mettre des petits likes, là, sur la vidéo. Je sais pas combien on a de likes sur cette petite vidéo. Me que falta de gustar la vidéo también. Allez, c'est fini. Donc, regarde, tu vois, il y aura toutes ces petites parties. Vous aurez la petite roue festonnée à faire avec un fil aussi, là. Tu vois, là. Ouais. Et tous les petits points de piqûre. Ici, vous avez des petits points d'araignée aussi. Avec 3 fils. 3 branches. 3 branches, pardon, pas 3 fils, 3 branches. Donc ça, j'adore, c'est tout petit. Punto de araña con solamente 3 hilos lanzado. J'adore cette partie. Elles y sont là ou pas du tout? Oui, elles y sont. Then there you have a spider web stitch with 3 straight stitches. Allez, on y va. Encore un point. Il nous en reste... Ah ben non, il nous en reste plus qu'un. Point de nœud. Ah oui, alors c'est pour ça. Tout à l'heure, regarde Marion, j'ai brodé d'abord le point de tige, tu vois. I just embroidered the stem stitch first to make the French knot. Ok, donc c'est ce qu'il faudra faire. J'ai vu une question sur les réseaux, comment faire le point de nœud en remplissage. Ben, on va regarder justement en fait. C'est très simple, on les brode bien côte à côte et on les pousse un peu. Il faut leur laisser de l'espace pour pouvoir pour qu'ils puissent se poser. Et s'il y a quelques trous, on les pousse un peu, voilà. Vamos a ver cómo bordar los puntos de nudos muy juntos. And we are going to see how to embroider the French knot very close together. Thank you so much. Allez, on y va. C'est quel point? C'est le point de nœud. C'est quel fil? 3802. C'est celui-ci que j'ai préparé. Est-ce que vous avez des questions? Il faut regarder sur Truslipet pour voir si on peut aussi écrire ou créer des avis. Ah, ça, je connais pas. Non, c'est un truc, mais c'est un module à rajouter sur les ah là là, sites internet. Encore des choses et des choses. Donc, on y va? Allez. Alors, je bloque mon fil derrière. Un point. You secure the thread. Vous passez dans la boucle. Et vous sortez. C'est comme la roue festonnée, ça. Si vous faites ce que je vous dis, tout va bien se passer. Puis alors là, vous allez en faire des points de nœud, hein, parce que il y en a partout. On regardera tout à l'heure. Alors, regarde, Marion, c'est bien de me prendre de profil. Hein. Fais un peu un plan large. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que signifie super fan, Tupence of Man? Ben, c'est pas nous qui décidons, c'est Google, mais tu sais... Non, c'est Facebook, et c'est une catégorisation Facebook. En fonction des commentaires, du nombre de fois où vous commentez, du nombre de fois où vous postez, ouais, voilà. Où vous likez. Allez, on pose l'aiguille, tu vois, je tiens mon fil en hauteur. Je pose l'aiguille vers le haut. La pointe, elle est en haut, tu vois, et je tourne 2 fois. Je suis pas près de ma toile. Et là, je bloque avec mon doigt, je les tiens là, ces petits tours. Et en fait, je vais aller piquer juste
à côté de mon fil. Et maintenant, regardez, j'abaisse mon fil sur la toile. Est-ce qu'on voit? Oui, très bien, on voit. Et je pose mon pouce. Et c'est maintenant, simplement, que je vais lever mon cercle et tirer mon aiguille derrière. Ok, on continue. Alors, donc là, tu viens de coller juste à côté. Ouais, tu vois, mais pas juste à côté, regarde, je laisse, je sais pas si on peut voir, mais je laisse quelques fils entre pour que le nœud, il puisse avoir la place de se poser, tu vois, on voit. Ouais. Ouais, oui, on voit là, vous voyez ce petit espace-là. Donc, je pose mon aiguille, je tourne 2 fois, je plonge mon aiguille à côté pour le coup du nœud précédent, j'abaisse le fil, je prends, hop, on me demandait aussi s'il y avait une astuce, regardez, si vous brodez sur le bord de votre table, vous n'êtes pas obligé de lever votre cercle, vous avez vu ? J'attends un cercle là à broder, Marion aussi, il faut que je t'en parle, qui permet de travailler avec les 2 mains pour les points de nœud, pour gagner du temps. Parce que je vous dis pas là, hein, mais je vous prépare des ouvrages avec plein de remplissages au point de nœud. Et Brigitte, elle a fait des remplissages de la planète avec du point de C'est nœud. juste magnifique. Mais alors, le boulot, vous allez bien. J'espère que vous aimez le point de nœud. Ouais. Regardez, regardez comment je brode sur le rebord de la table là. Je prépare, 1, 2, je pique et regarde Marion, on va lever pour qu'elle puisse voir. Je suis dans le vide dessous. Tu vois? On voit? Ouais. Voilà. Et là, quand je suis là, ben, hop, attends, je tiens mon truc. Regarde, je prends mon aiguille dessous, comme ça. Et du coup, j'ai pas besoin de lever mon cercle. Voilà, encore des astuces. Oh là là, des astuces. Digo solamente que si tú quieres que sea más fácil, solamente el bastidor en la mesa a la mitad para tocar la aguja, mira. Y el bastidor no se levanta. And I just say that if you want to be more easier to make the French knot, you put the hoop halfway, you see? You can make the first step here. Then when you go down, just take the needle. Pour ça, il faut broder sur une table, mais c'est bien. Hein? Hey, hey, je me suis acheté un tambour qui se met sur le bord de ma table, nous dit Nadine. Ben oui, moi aussi, il va arriver. C'est pas tout à fait ça, mais je vous montrerai. C'est Brigitte qui m'a dit d'utiliser ça, c'est trop bien. Alors, on a fini hein, nos points de nœud, je crois. Hein. Je vais vous montrer le rendu. Tu vois, regarde, on va faire en gros, mais un gros plan. Ils sont bien denses. Voilà. Je suis pas sûre que ça ajoute beaucoup. Hein. Oh là là, quelle précision. Donc, dans cette étape, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire la libellule. On a à faire toutes ces... Ben, ça, c'est que de la répétition. Hein. Ok. Donc, vous pouvez, si vous avez envie, vous pouvez commencer par les lignes vertes 3022 du centre, sinon le contour. Tout ça, c'est du point de tige, du point d'araignée. Nous avons la petite libellule. Donc, on a vu, il y a des petits points de nœud, des gros points de nœud ici, hein, là. Les ailes, tout ça, c'est facile. Et qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, ce petit bouquet-là. Et on aura bien avancé. Je crois que c'est tout pour le live 2. Hein. Ils ne sont pas trop chargés. Hein. Non, c'est ça. Voilà, oui, on voit bien le travail à faire. Là, regarde, Marion. On aurait pu montrer, tu vois, c'est ce qui est en gras. This is the work you need to do for this tape. Es el trabajo que tú necesitas de hacer por la próxima vez. C'est grâce à cette astuce que j'ai appris à aimer le point de nœud, nous dit Jocelyne. J'utilise un tambour pour le punch needle pour faire les points de nœud, nous dit Barbara. Ben voilà, on a tous nos astuces. Tu veux quoi comme chocolat? Ok, moi je prends ça. On passe à toi, Cathy, merci. Allez, je fais pareil que toi. Bon,
On vous embrasse, c'est tout bon. Il n'y a pas d'autres questions, les filles? Regarde. Trop bon. Ah, c'est bon. C'est bon. On vous embrasse, on vous dit à mercredi prochain pour l'étape numéro 3, c'est ça? C'est ça, tout à fait. La semaine prochaine. Hasta la próxima semana, miércoles, and see you next week for the step 3 déjà. Et on vous embrasse. Besos, cuidade, and bye bye, see you.